Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser la couverture de l'album Souvenirs de vacances. Pour rappel, les fichiers de découpe sont en boutique. Attention, notez quand même que le cardstock qui recouvre le carton, il n'y a pas les fichiers de découpe. Donc voici ce que je vous propose. C'est une fermeture ici aimantée. Avec un bouton aimanté, vous pouvez remplacer par un aimant, mais attention, il faudra le placer sous le papier imprimé. Moi, il est au-dessus du papier imprimé. Et on collera ensemble. Ici, j'ai collé les deux premières pages parce qu'il me reste encore des papiers imprimés à mettre sur la troisième page, notamment ici. Et je préfère le mettre avant de coller dans l'album. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour réaliser cette couverture. Pour réaliser la couverture de l'album Souvenirs de vacances, dont les trois pages recto verso ont été faites en tuto, je vais vous proposer ce style-là. Alors là, c'est mon prototype avec une fermeture avec un bouton aimanté. Et ici, c'est en dur et pas en tissu comme des fois je fais ou en simili-cuir. Donc, vous aurez besoin d'un bouton aimanté comme ceci. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un simple aimant que vous mettrez de part et d'autre. Donc là, pour le moment, on va commencer par ce que l'on a l'habitude de faire ici, avec la fameuse tranche dont le papier ne se déchirera pas et qui est vraiment très amovible dans tous les sens. On va commencer par ça. C'est quelque chose que je fais tout le temps, donc là, je vais aller assez vite uniquement en musique. Je vais simplement vous donner les mesures du carton. On prend deux cartons de 20 cm de large par 26 cm de haut pour le devant et le dos de couverture. Et on prend une tranche de 6 cm de large par 26 cm de haut. Pour la fermeture comme ceci, on verra ça après plus en détail. Donc, je vais recouvrir mon devant et dos de couverture avec la couleur crème noisette de chez Bazil en lisse. Et je vais prendre le bleu que j'ai utilisé pour mes emplacements photos principalement. Le Sérénité, toujours chez Bazil, pardon, en lisse. Et ça, je vais faire pour ma tranche. Vous pouvez bien sûr utiliser une seule et même couleur. Ou même trois couleurs. Vraiment, amusez-vous avec votre couverture. Prenez des couleurs quand même qui rappellent l'album. Je vais utiliser, comme d'habitude pour mes angles, ce petit outil-là. Si vous n'utilisez pas ceci, quand vous allez découper en biais dans l'angle, laissez 2 bons millimètres sur le bord. Ne coupez pas votre papier à ras. Donc c'est parti, comme d'habitude. Pour des vidéos plus détaillées, n'hésitez pas à aller regarder d'anciennes vidéos. Mais là, je le fais très souvent, donc... Voilà, ma couverture, là, la façon la plus simple est réalisée. Donc, c'est la base de la couverture.
Au milieu, je vais mettre un papier de 10 par 25 cm de haut, 25 étant la hauteur de mes pages. Comme ceci. Donc, je vais simplement me centrer et me positionner ici en laissant environ 1,5 cm en bas et en haut. Alors maintenant, on va laisser sécher, on manipule pas tout de suite, sinon ça risque de se décoller. Maintenant, pour ce petit système de fermeture, comme j'avais dit en début de vidéo, je vais utiliser un bouton aimanté. Vous pouvez remplacer par un aimant, mais attention, si vous remplacez par un aimant, il faudra le mettre sous les papiers. Celui-ci, vous voyez, je le mets une fois que j'ai mis mes papiers. Sauf le papier du dessus qui sera là pour cacher les petites ailettes. J'ai donc pris un carton de 6,5 de large par 10 cm de haut. J'ai pris 6,5 parce que ma tranche ici fait 6 cm. J'ai mon carton ici qui fait 2 mm et j'ai compté environ 3 mm pour ici. Donc 2 plus 3, 5, 6,5. Pour ce qui va être aimanté, j'ai pris un carton de 5 par 10 cm. J'ai fait un repère à 1 cm à 1 cm et j'ai tracé une diagonale pour rappeler un peu ce que l'on a à l'intérieur de l'album de nos pages. Je vais procéder de la même façon qu'ici pour avoir le visuel pareil, le même visuel que pour ma tranche ici. Alors, pour la tranche, moi j'appelle ça la tranche, c'est la même chose mais à l'opposé, dans une chute de papier, donc il vous faut approximativement 12,5 par 12,5. Moi, je vais couper après en hauteur. Je vais laisser 4 cm de ce côté qui va me permettre d'avoir une pâte de collage suffisamment large pour être collée ensuite à l'intérieur de mon album ici. Donc, moi, j'ai prévu 4 cm. Et en haut, je laisse comme d'habitude à peu près 2 à 3 cm. Ici, j'ai prévu, voilà, j'ai mis 2 cm approximativement et 4 cm ici. Et je vais venir coller cette tranche. Bon, je vais laisser la même chose, donc on peut laisser 1,5, 2, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors là, c'est comme pour la tranche, je vais rabattre en haut et en bas et je vais laisser sur les côtés, tout simplement. On met ceci de côté. Maintenant, on va recouvrir ce carton. Et ensuite, comme d'habitude, on va venir le coller avec l'autre, comme quand on fait une couverture. On imagine que ceci, c'est un dos de couverture. Donc, je vais pouvoir tout rabattre. Sauf en haut et en bas, pour le rabattre après. Donc, je prends une chute de papier. Dans les angles droits, je vais enlever comme d'habitude. En faisant bien attention de laisser au moins 2 mm ici. Alors là, je ne veux pas me tromper. Alors là, moi, je vais toujours à tâtons et j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Je vais couper d'abord droit. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Comme ceci. Et là, donc, je vais biseauter un petit peu. Biseauter un peu ici. Bon, après, ça n'a pas d'importance. Le morceau, vous mettez devant, derrière. Vous biseautez en fonction. Il y aura de toute façon un autre papier qui va venir après tout autour.
Donc moi, je vais commencer par rabattre mes deux angles ici. Voilà, j'essaye de marquer mes angles joliment. Maintenant, je vais assembler ceci ensemble, comme pour un album, et je vais rabattre ici. Je vais emprisonner cette pâte de collage. Donc, la petite pâte de collage, pas la grande. La grande, c'est vraiment pour aller avec l'album. Donc, on vérifie aussi que la colle n'est pas débordée. On va venir rabattre le haut et le bas. Étant donné que notre petit système vient ici, le petit bouton, on va venir le mettre ici. Alors, je vais mettre mon papier blanc, comme j'ai fait pour la tranche intérieure. Donc, ce papier mesure 14,5 par 9,6 de haut et j'ai biseauté aussi, comme pour l'album. Comme ceci. Donc, je vais me placer en centrant, en laissant à peu près toujours la même distance de part et d'autre. En fichier de découpe, vous avez ceci, vous avez la forme des cartons, mais vous n'avez pas le cardstock pour recouvrir le carton. Donc, vous avez toutes les autres découpes, mais pas celui pour recouvrir le carton. Vous faites comme moi, manuellement. Vous prenez dans vos chutes de papier. Ceci, vous avez en découpe. Vous avez en découpe aussi le carton, parce que ça dépend aussi des machines. Et puis, ça permet notamment, si vous avez silhouette, vous les avez aussi en SVG. Hein. Ben, vous avez les mesures. Comme ça, vous avez tout sur le même dossier. Que vous coupez ou pas avec votre machine, vous avez toutes les mesures avec votre dossier. Dans la couverture, vous avez en gris le carton gris et ensuite vous avez différentes couleurs. En blanc, c'est celui-ci. Comme je vous ai dit, le cardstock pour recouvrir le carton, la cartonnette, vous ne l'avez pas en fichier de découpe parce que ça dépend vraiment de la technique que vous préférez. Après que vous prenez un seul et même papier pour pas avoir cette démarcation comme moi je fais ici, mais avec la technique que beaucoup de scrapeuses aussi font ou que je faisais aussi au début, ce papier-là, c'est le même. Vous pouvez garder ce papier-là. Ensuite, vous avez les découpes de papier imprimé. Parce que comme je veux mettre mon petit bouton ici, je vais mettre un papier imprimé ici. Et pour ici, j'ai prévu un papier effet bois. Alors, j'ai même déjà découpé celui-ci. Je vais tout de suite le mettre. Donc, mon papier imprimé mesure 4,2 par 9,2. Après, ça dépend aussi du matage que vous avez l'habitude de faire pour vos papiers. Et celui-ci mesure 6,7 par 9,2. Alors, je vais déjà positionner mon bouton. Donc, je vais plus ou moins le centrer. Alors, à combien je vais le mettre? Alors, je vais le centrer en hauteur, mais pas en largeur. Un petit peu plus de 4,5 cm. Donc, je marque mon papier, personnellement je prends un cutter du côté intérieur. Alors, le bouton est mis de ce côté. Alors, normalement, il faut mettre ceci. Mais je ne sais pas, par rapport à l'épaisseur du carton. Là, j'ai un côté qui est mis. Ici viendra après. Alors, je crois que j'ai prévu un papier bleu. Alors, j'ai pris 4,6 par 9,6. Et un papier imprimé de 4 par 9 cm. C'est-à-dire que j'ai enlevé 3 mm. Parce que sur mon devant de couverture, je vais aussi enlever 3 mm. Ça viendra comme ceci. Ici, j'ai fait l'inverse. J'ai pris un papier de 6,1 par 9,6.
et un papier imprimé de 5,5 par 9 cm. Et j'ai pris des papiers qui se suivent. Donc ceci viendra coller ici. Donc ça, je le ferai après. Je vais reprendre mon album. Pour placer ceci, je vais me centrer. Je vais donc le mettre à 8 cm du haut. Donc j'avais dit 8. Si je mets 8 en bas, après je vais plus ou moins me centrer parce que ça va dépendre aussi des épaisseurs. Si je mets mes 8 et 8, voilà, plus ou moins. Donc voilà, je vais me mettre plus ou moins à 8 cm du haut et du bas. Là, j'ai touché avant même que ça sèche et ça m'a fait des marques. Donc 8 cm et je vais venir coller ceci comme je fais d'habitude, donc sur l'intérieur. Alors il y en a qui enlèvent ici une épaisseur. Moi, je ne vais pas le faire. C'est vrai que ça va faire beaucoup d'épaisseur après. Mais j'ai pas envie de fragiliser ma couverture, mais c'est tout à fait faisable. Donc pareil, pas trop près du bord. Plus ou moins à 8 cm. On descend un petit peu. Après, vous pouvez le mettre tout en bas. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de le centrer. Là, ça va peut-être aussi dépendre de votre papier imprimé que vous allez choisir. Moi, j'ai un gros motif au milieu. Donc, de toute façon, j'aurais pu le mettre en bas, tout en haut. Ça n'a pas d'importance. Il est suffisamment large pour bien tenir l'album. Par contre, là, avec ce système-là, étant donné que c'est dur au milieu, que c'est quelque chose qui ne pourra pas se plier, attention à votre épaisseur d'album. Ne mettez pas trop de choses. Mettez bien, par rapport aux pages que j'ai prévues, vous pouvez rajouter bien sûr des livrets, c'est prévu, mais ne rajoutez pas trop de déco de 3D. Vous allez être embêté même au niveau de votre tranche pour les pages. Alors, je vérifie. Ici, c'est joli. Maintenant, alors je vais y aller doucement parce que c'est pas encore bien sec. Je vais me mettre droit, comme ceci. Et je vais positionner. Alors j'espère que j'ai prévu suffisamment. Donc je me mets bien contre et je vais appuyer. Voilà, j'ai fait 2 petites marques. Et comme tout à l'heure, je vais faire mes marques, mais j'aurais dû... Alors, là, pour ne pas trop abîmer mon papier, normalement, j'aurais dû d'abord le coller et faire mes marques. Là, j'ai fait mes marques. Je vais faire mes trous. Je vais coller mes papiers et je les referai par rapport aux trous que l'on verra à l'intérieur. Mais vous pouvez coller d'abord ceci et ensuite faire vos marques. Un peu comme j'avais fait pour l'autre. Là, je me complique un peu la vie, mais c'est pas grave. Je préfère pour vérifier. Je viens coller donc un cardstock de 19 par 25 cm. J'en prévois 2 pour le devant et le dos de couverture. 19 par 25 cm. Et un papier imprimé de 18,4 par 24,4. Maintenant, je vais remarquer les trous. Alors, je suis désolée, je ne suis peut-être pas dans le champ. Mais je place tout simplement l'autre partie sur l'album. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, il me reste donc la décoration à faire. Mais je peux déjà coller mes pages ici. Je vais en coller une avec vous. Quand on fait le collage des pages, il faut vraiment prendre son temps et bien laisser coller les pages. Ne pas toutes les coller l'une à la suite de l'autre si la première page n'est pas collée correctement, si la colle n'est pas sèche. Donc, on prend la page, on a la première patte de collage et on va venir coller ici, bien bord à bord. Alors,
On fait bien attention à notre ligne de pli. On se met juste à côté et on colle et on se met bien sûr le plus droit possible. Je prends la page numéro 2 et je vais venir coller cette patte de collage là, juste au bord, au ras. Je ne laisse pas d'espace. J'ai prévu les pattes de collage cette fois-ci de 1,5 pour faciliter le placement et je savais à l'avance que j'avais besoin d'1,5. Donc bien bord à bord. Et pour ça, on prend une colle forte, une colle qui tient bien. Ou alors un double face fort. Moi, j'utilise de la FlexiPlay. Donc, c'est une colle vinylique. C'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'utilise maintenant pour mes albums principalement. En dehors des fois de la colle universelle de Action, que j'aime beaucoup pour les papiers imprimés quand je les colle. Sinon, j'utilise la colle vinylique FlexiPlay. Mais vraiment, il faut en mettre avec parcimonie pour le papier. C'est une colle à prise semi-rapide. Donc, une fois que c'est collé et c'est quand même assez rapide. C'est pour ça que j'ai collé tout de suite la première et j'ai bougé celle-ci. Vous avez très peu de marge de manœuvre. Vous voyez pourquoi on a un gousset d'aisance d'1 centimètre ici? Ma page, elle n'est pas comme ceci. On peut la plier. On prend la troisième page et on va venir pareil coller la patte de collage d'1,5 cm et il va nous rester approximativement 1,5. Approximativement. Pourquoi? Parce que quand on colle l'un contre l'autre, des fois on se décale d'un petit millimètre et c'est l'épaisseur du papier, c'est parce qu'on ne s'est pas mise droite, on a récupéré la largeur, etc. Je ne vais pas la coller tout de suite parce qu'il me reste un papier imprimé à mettre ici. Donc, j'aurai des difficultés après pour le coller correctement. Je préfère le faire après. Donc, celle-ci, je la collerai après parce que j'ai encore des papiers imprimés à mettre. Mais vous avez compris comment on le faisait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais attendre que ça sèche avant de manipuler. Je vais finir le collage des papiers imprimés, en tout cas, ce qui est le plus facile à faire avant. Je vais le faire maintenant tout de suite, hors caméra. Je vais aussi coller le papier comme ceci que je vais mettre au dos de la couverture. Ici, comme j'ai fait devant, je vais couper un papier imprimé aussi. Pour la tranche, j'ai prévu un papier de 5 cm de large par 25 cm de large. Donc, c'est la couleur opposée parce que c'est ce que je vais mettre au dos. Je vais le coller ensuite ici, plus un papier imprimé. Mais ça, je vais le faire tout à l'heure. Oh, ça aurait été joli de faire en bleu. Mais trop tard, je n'ai pas fait en bleu. Ça aurait été joli de faire le fond de page en bleu. Mais c'est trop tard, j'avais déjà prévu du blanc. Mais voilà, ça donne une idée. Et je vais continuer de coller les papiers qui viennent ici. Donc, cette vidéo pour la structure de la couverture est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Comme je vous dis, c'est toujours ultra motivant de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour la première page intérieure de couverture. Alors oui, je sais, je dis toujours d'autres couvertures, mais c'est intérieur de couverture. Ou pas, je sais pas. Mais voilà, donc quand je dis d'autres couvertures, c'est à l'intérieur. Donc vous savez un petit peu, j'ai beaucoup de lapsus quand je fais mes vidéos. C'est pas grave, du moment que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Donc, je poursuis et je vais aussi faire de la décoration, peut-être mettre un word art ici, etc., etc. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo pour faire la première page intérieure de couverture. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!